Il fait beau. On est en mi-avril 2021 et ça chauffe déjà comme en juin. Dehors, les oiseaux gazouillent, le monde joue au spikeball puis ça sent les vidanges. Personnellement, ça fait 3-4 jours de suite que je me sens comme une vidange. Après 4 soirées de parc bien arrosées, ça commence à faire effet. Ah, pas le choix, hein? Dès qu'il fait beau, on s'empresse tous de profiter de la vie. Profiter de la vie, a.k.a. boire du vin cheap puis pisser dans des endroits louches. Genre dans une ruelle, à côté entre un poteau électrique, une clôture de bois et une trottinette pour enfants. Vulnérable comme un chevreuil qui traverse une autoroute. Bref, il fait beau. Il y a 1 an déjà, Laurie et moi on passait en auto sur l'autoroute 55. Ses mains fixées sur le volant de sa petite Nissan Micra, elle me pointait du menton quelque chose en disant « Check, c'est la secte des 3 croix ». Du coin de l'œil, tournant ma tête aussi vite qu'un chien qui essaie d'attraper une mouche avec sa gueule, j'observais rapidement les 3 immenses croix qui défilaient à ma gauche. Intrigué, ne sachant pas que j'allais passer l'année suivante de 1 confiné et de 2 obsédé par cet immense terrain au bout du 5e rang à l'avenir. Nous voici en 2021, j'écris à présent la conclusion de cette série. Vous écoutez le dernier épisode de L'Avenir nous le dira. Au cours de cette même année qui fut, déconcrissante, on a rencontré toutes sortes de personnes aussi fascinantes les unes que les autres. À travers les différentes entrevues, on a essayé de faire du mieux qu'on peut pour comprendre l'histoire de l'avenir, les individus qui l'ont vécu ou encore les réflexions qui en découlent. À ce point-ci, il manque pas grand-chose au puzzle. Après notre rencontre avec Marianne en sortant du café, je lui ai demandé si elle avait gardé contact avec des gens de l'avenir, si elle connaissait quelqu'un qui serait ouvert à témoigner. Elle m'a répondu que la seule personne avec qui elle a gardé contact qui pourrait être intéressée, c'est Suzanne. Dès que son nom a été prononcé, j'ai sursauté. Suzanne? Genre la Suzanne? C'est qu'en fait, Suzanne, qui est un nom fictif by the way, pas beaucoup de gens sont game de parler de ces choses-là à visage découvert, on dirait. Bref, Suzanne, c'est pas un nom inconnu à nos oreilles. De tous les articles et documents qu'on avait consultés, on avait fréquemment lu le sien, ou encore vu son visage aux côtés du père Blais. Juste à première vue, elle semblait être impliquée de façon assez substantielle dans l'ordre immaculé. Lui parler allait clairement être intéressant. Éloi et moi allions donc rencontrer Suzanne sur Zoom pour qu'elle nous parle de son vécu. À la dernière minute, elle nous a aussi mentionné que son mari, Marc, allait aussi participer à l'appel. Si, pendant qu'elle vivait à l'avenir, elle agissait en effet en quelque sorte comme le bras droit du père Blais, on pouvait supposer qu'elle le connaissait donc très bien. Pour reprendre l'analogie cinématographique, si le père Blais était le réalisateur du film, Suzanne était genre sa directrice photo puis elle cadrait l'image du film, elle allait décider quelle couleur et quelle... faut vraiment que j'arrête avec mes analogies de merde, là, ça mène nulle part. Bref, enfin nous allions peut-être en apprendre davantage sur le père Blais. Qui était vraiment Yves Blais? On avait une idée de la perception que les membres du groupe avaient de lui pendant que ça roulait. Mais qui était-il avant que l'ordre naisse? Ça, on savait pas. Pour ça, je me suis fié sur l'histoire de Suzanne. Si elle a rencontré le père Blais avant la création de l'Ordre Immaculé, elle allait sûrement nous en apprendre davantage sur l'homme en question et son passé, qui jusqu'ici était demeuré un aspect assez mystérieux. J'ai commencé par lui demander quel type de vie menait-elle avant de rencontrer le père Blais. Bien, disons que moi, j'étais une femme d'affaires avant ça. On avait 10 magasins. Et en plus de ça, j'avais une maison d'importation parce que c'était dans la laine, que je distribuais la laine à bien des boutiques à travers le Canada. Fait que, j'étais très occupée là-dedans, c'est sûr. Très, je dirais même matérialiste. Alors, pour en arriver qu'à un moment donné, j'avais mon mari dans le temps, en tout cas, il a fait une faillite dans ça. Après la faillite de son mari, Suzanne, la businesswoman de l'époque, était en pleine crise existentielle. C'est là qu'elle me dit avoir rencontré le père Blais. Et puis là, je me suis retrouvée, j'ai dit j'ai rencontré une amie qui m'a parlé qu'elle avait entendu parler des apparitions à Medjugorje. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, j'étais intéressée d'aller voir. Et puis, il y avait un certain prêtre à ce moment-là qui organisait ça, c'était le père Blais. Alors, c'est sûr que quand je suis revenue de là, j'ai eu une conversion profonde. Ça n'a jamais arrêté. Bon, c'est à ce moment-là qu'on l'a un peu questionné sur le phénomène de Medjugorje. Visiblement, le voyage qu'elle avait fait là-bas avec le père Blais l'a profondément marqué. Jusqu'à date, on était au courant que c'était en organisant des voyages là-bas que le père Blais s'était fait connaître initialement. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si magique là-bas pour qu'après son voyage,
Suzanne se voit convertie au catholicisme. Je ne savais pas exactement. Medjugorje, c'est une paroisse dans le petit village de Chitluk en Bosnie-Herzégovine, anciennement Yougoslavie. Sans dériver dans un résumé historique trop approfondi sur les 3 régimes politiques qu'a connu la Yougoslavie depuis le début du 20e siècle et les guerres civiles qui ont suivi la fin de l'URSS, je vais quand même essayer de vous situer dans tout le phénomène, parce que c'est assez essentiel pour comprendre d'où provient l'ordre immaculé. Tout commence en 1981, alors que la Yougoslavie fait toujours partie de l'Union soviétique. Alors c'est assez athée au pied carré à ce moment-là. La religion, c'est Lénine. Les récits se contredisent et les versions exactes varient. Mais sensiblement, ça commence comme ça. Un bon jour, il y a 6 jeunes Croates qui marchent tout bonnement dans le coin, et là, la gang dit voir une silhouette lumineuse au-dessus d'une colline. Bon, vite de même, je dirais que c'est peut-être le soleil, mais ça serait les prendre pour des caves. Blague à part. Certains d'entre eux retournent le lendemain et genre voient quelque chose. Certains voient la Vierge Marie qui tient un enfant, d'autres une lumière. C'est pas très clair. Bref, une apparition. Ensuite, le curé du village s'y intéresse, puis se fait emprisonner 3 ans parce que URSS. Après ça, l'État va comme lâcher du lousse aux apparitions parce que c'est déjà devenu un lieu de pèlerinage. Plein de chrétiens partout à travers le monde y viennent. Les chrétiens se pitchent là-dessus comme si c'était des fidget spinners en 2017. L'affaire, c'est qu'après ça, les apparitions perdurent chez certains des voyants. En voyant le hype énorme que ça génère, les autorités religieuses catholiques se pencheront donc sur le phénomène, comme on en a parlé lors du 3e épisode. Bien des débats et des discussions de monsieur en soutane auront lieu. Quand je dis bien des débats, c'est que ça s'ostine toujours aujourd'hui depuis 1983. Plusieurs commissions d'enquête voient le jour, constituées d'évêques, de papes, de psychiatres, de cardinaux, de théologiens, name it. Tout le monde se demande si c'est crédible ou pas cette histoire-là. T'as des archevêques qui y croient, des papes qui ont été lousses, d'autres qui s'en méfient. Pour vrai, c'est mélangeant, il y a plein d'opinions, d'enquêtes, de revirements, et tout ça, ça continue aujourd'hui encore. On peut dire que ça ne fait pas l'unanimité au sein de l'Église. Pour conclure là-dessus, je vais vous résumer ce que le pape François a dit en 2017 à ce sujet-là. Selon lui, ce qui apparaît toujours aujourd'hui aux voyants, je cite, « n'est pas la maman de Jésus ». En fait, il doute moins des premières apparitions de 1983. Il ne nie pas le fait que des gens, comme Suzanne par exemple, vont là-bas et changent de vie. Seulement, c'est la forme que les choses ont prise avec le temps qui lui plaît moins. Quelle est donc la forme que tout ça a pris? Eh bien, avec le temps, les apparitions pour certains des voyants sont devenues quotidiennes. Ensuite, on a commencé à transcrire celles-ci dans des livres, dans des pamphlets, puis ensuite sur Internet, où les gens peuvent lire comme ça, tous les jours, ce que la mère de Jésus a à leur dire. Tu sais, pas mal comme à l'avenir. La paroisse est donc devenue un lieu de pèlerinage extrêmement populaire. C'est pas fini encore. Non, parce que Medjugorje, ça existe encore. Oui, ça va faire 40 ans au mois de juin que les apparitions sont toujours en cours. Et puis c'est le but principal des apparitions là-bas, c'est la conversion. Et puis centaines de personnes qui attendent pour aller se confesser. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup par ici. C'est la conversion à bien des niveaux. Pour juste leur donner la couleur des messages. OK? Je vais vous en lire 2, nous l'avons reçu récemment, puis les messages du début jusqu'à aujourd'hui sont toujours dans le même teneur. Pour nous donner une idée de quoi peuvent avoir l'air les messages, Marc et Suzanne se sont mis à chercher un message ou deux à nous lire sur le site web de Medjugorje. Le message du 25. C'est le 25 de cette année, ouais. 2020. Ouais, non, pas. C'est 2000. Je vois dans le reflet des lunettes de Marc défiler un site web. Suzanne nous a confié avoir un peu de difficulté avec la technologie. Marc, concentré, cherche à travers les différents onglets un message de la Vierge en particulier. Faire celui de octobre, par exemple. Ça va, c'est pas... OK? Mois d'octobre, exemple 25 octobre. La Vierge, ce qu'elle dit, « Chers enfants, en ce temps, je vous appelle à revenir à Dieu et à la prière. Satan est fort. C'est pourquoi je suis avec vous depuis si longtemps. » Fait que là, ça fait 40 ans quand même. Ça fait 40 ans. Afin de vous guider sur le chemin du salut vers celui qui est le chemin. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ouais. Fait que c'est juste. Oui, c'était pour donner une idée de la teneur des messages. C'était assez spécial, je dois vous avouer. On était devant un écran d'ordi, sur Zoom,
avec un couple qui nous lisait comme ça, tout bonnement, ce que la Vierge aurait dit aux chrétiens qui veulent bien y croire le 25 octobre dernier. Après l'entrevue, je suis allé sur le site web de Medjugorje pour aller voir de mes propres yeux. Premier constat, c'est pas trop clair. Il semble y en avoir plusieurs des sites web. C'est un peu mêlant, pour être honnête. Il y a même des chaînes YouTube qui commentent quotidiennement les messages du jour. Tous les sites web que j'ai visités sortent tout droit des années 2000. L'infographie est assez rudimentaire et ressemble un peu à des sites Skyrock. On nous montre des dates et lorsqu'on en sélectionne une, on peut lire le message de ce jour-là dans toutes sortes de langues. Et c'est là où le pape François a des réserves. Le concept que la Vierge nous parle comme ça, en mode courrier du cœur, à chaque jour via un site web au look amateur. Il aime pas trop ça. Il dit, je cite, « Moi, personnellement, je suis plus méchant. Je préfère la Madone mère, notre mère, et non la Madone chef de service avec des graphiques qui envoient des messages tous les jours. Ces présumées apparitions n'ont pas tant de valeur, je le dis comme une opinion personnelle. Mais c'est clair. Qui pense que la Vierge dirait « Donc, venez demain à partir de telle heure et je dirai un message à tel voyant. » Vite de même, on voit certaines similitudes avec l'avenir. Le scénario est similaire. Au départ, il y a une apparition, ça attire les gens, les médias, et ensuite, il y a comme un horaire d'apparition qui s'installe lentement. Après, l'Église officielle se questionne et se prononce timidement sur le rapport ambigu avec l'argent et le bien-être des voyants. Je fais un lien avec l'avenir, mais je suis quand même pas le seul. Les notes manuscrites qu'on a récupérées dans les archives de Richard Bergeron concordent avec ça. En effet, pendant notre recherche dans les archives du CINR, on a trouvé des notes personnelles de Bergeron dans une filière nommée Père Blais. Dans celle-ci, on a trouvé des pages où le chercheur essayait de tracer un historique du Père Blais. Selon ce qu'on a lu, pas mal tout s'articule autour du phénomène Medjugorje. L'historique commence en 1965, alors que le Père Blais devient officiellement prêtre auprès des Pères Montfortin. Ensuite, on le perd pendant une quinzaine d'années. La date qui suit, c'est en 1984, soit une année après les apparitions à Medjugorje. On lit « donne plus de 250 conférences sur les apparitions à Medjugorje » et 4 séjours de quelques semaines à Medjugorje. Le buzz Medjugorje est décidément commencé. Entre 85 et 88, oui, entre 85 et 88, j'ai fait 12 voyages à Medjugorje. Suzanne faisait donc sûrement partie de ces 4 séjours de quelques semaines. C'est aussi pendant cette année que Blais écrit sa recherche sur les nouvelles œuvres et communautés dans l'Église, celle que Rick nous a mentionnée lors du 4e épisode. En 1986, il lance un livre intitulé « 500 messages à vivre urgents », un livre dédié aux messages de Marie vécus à Medjugorje. Ça aussi, Suzanne le confirme. La raison pour laquelle le Père Blais faisait ce voyage-là, en fait, c'était parce qu'il voulait écrire un livre sur les apparitions. Fait que lui, son but, en allant là, puis en allant avec des gens qui étaient intéressés à participer à ce voyage-là, puis lui, il donnait des conférences ici et là, dans la province, et c'est comme ça qu'il a pu recruter des personnes pour ça. C'était le but de son voyage. Lui, ça payait son voyage, puis en même temps, ben, il pouvait avoir accès à parler avec ces voyants-là pour faire son livre en question. La même année, il fonde et rédige le bulletin Reine de la Paix, qui deviendra, en juin 1988, la Revue du Cœur Immaculé Reine de la Paix. La communauté du même nom naît peu de temps après. La version de Suzanne va un peu dans le même sens. Les voyages de Medjugorje et la fondation du village à l'avenir sont fondamentalement liés. Ouais, puis là, j'essaie de me rappeler parce que... vous prenez tout votre temps, pas de... Quand le Père Blais écrivait ce livre-là, à un moment donné, il dit qu'il y avait comme une inspiration profonde de fonder une communauté. Puis, pour vivre ces messages, d'être dans un contexte favorable, communautaire, pour vivre ces messages-là. Si je comprends bien, donc là, vous organisiez des voyages, il y avait un certain engouement pour ce phénomène-là, puis l'idée d'un ordre du Cœur Immaculé de Saint-Louis-de-Marie de Montfort aurait émergé comme une manière de vivre collectivement les messages de ces apparitions-là? Exactement. Oui. Oui. Puis, disons que les personnes qui sont venues en pèlerinage avec nous, il y en a plusieurs de ces personnes-là qui ont
qui ont fait partie de la communauté par la suite. Par après, Blais se fait exclure des Montfortin et perd son droit de célébrer des messes à Montréal. Il se tourne alors du côté du diocèse de Nicolet, qui à son tour refuse de lui redonner son droit. La décision est ensuite confirmée par Rome. Après ça, on connaît bien le reste. Du moins, on connaît le récit, mais d'un point de vue externe. Suzanne allait donc nous expliquer les premiers balbutiements de la communauté. Bien, disons qu'on est arrivé dans une petite maison, si on peut dire, dans ce temps-là. C'était sur une terre abandonnée. Ça n'avait pas été cultivé parce que les gens qui étaient là auparavant, ils travaillaient pas. Puis, en tout cas, la maison était en très, très mauvais état. Puis, elle avait été à vendre longtemps. Personne ne voulait l'avoir parce que c'était... C'est un taudis. Oui, c'est ça. Il y avait tout... par contre, il y avait 150 heures de terrain. C'est intéressant. Mais ça n'avait jamais été entretenu, quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on était 6 ou 7 personnes à ce moment-là. En tout cas, c'était en plein été. Il y a des gens qui venaient nous aider. On était 10, 15, 20 personnes. Mais il n'y en avait même pas la place pour les faire manger à l'intérieur de la maison. Il fallait manger dehors, sous la tente. Pour être honnête, ça m'a un peu ému. Je trippe pas sur Jésus, Marie-Joseph, puis j'ai entendu toutes sortes d'histoires vraiment pas fresh sur ce groupe-là, mais m'imaginer débarquer avec mes amis sur un terrain où tout est à faire, puis juste vivre, s'installer en gang, cultiver des pommes, puis chanter des chansons, c'est comme vraiment beau à imaginer. Par contre, ça n'annule pas le facteur du coût de la vie qui a augmenté depuis les hippies. Souvenons-nous, on est en 1988, pas en 69. Comme on en a parlé avec Warren au dernier épisode, après les 70s, c'est plus aussi facile de fonder une commune. La vie coûte plus cher et les critères de confort sont plus exigeants. C'est donc de se dire que même pour les débuts de l'Ordre Immaculé, il devait nécessairement avoir de l'argent et ou de l'aide. Pour ce qui est de l'argent, je crois avoir saisi l'approche à ce point-ci. Avec les conférences, les livres, les voyages, on peut s'imaginer que Blais s'attirait des revenus considérables avec la frénésie médjugorje. Non seulement ça, il s'attirait aussi des gens avec des moyens, agriculteurs à la retraite ou encore femmes d'affaires en questionnement existentiel. De ce qu'on a compris, certains des membres du groupe avaient les moyens économiques pour aider à démarrer la communauté. C'était pas des étudiants paumés. Mais même avec l'argent, comme Suzanne nous a dit, le confort n'était pas au top. Pour surpasser tout ça et endurer un mode de vie moins confortable axé sur l'autosuffisance, il faut croire à quelque chose qui est au-delà de toutes ces contraintes. Dans ce cas-ci, c'est la foi le moteur de tout ça. Comme on peut s'imaginer, c'est un maudit bon moteur. Défricher un terrain à 30 degrés sans électricité en campagne, quand tu pourrais avoir un condo à l'air clim avec la télécouleur, c'est plus difficile de résister à ça sans croire à quelque chose. Ça prend une drive qui fonctionne. C'est sûr qu'on a eu des bénévoles. Là. On ne payait pas les gens qui venaient nous aider, les gens qui étaient dans la construction. On était je dirais, chanceux, si on peut dire. En tout cas, on a eu des gens dans l'électricité, on a eu des gens dans la plomberie, on a eu des gens dans la construction. À tous les niveaux dont on avait besoin, on avait de l'aide. La même drive religieuse pouvait donc servir à débourser des sommes énormes pour le bien de la communauté ou encore investir de son temps, travailler, suer bénévolement pour aider la communauté. Comme Marianne nous a dit, à l'avenir, soit t'es travaillant ou t'es riche. Mais le dénominateur commun ici, c'est la foi. Je pense que quand on a une vie de foi, on peut passer au travers de bien des choses. Surtout, on voit ça en ce moment, des personnes qui sont découragées, et puis on dirait qu'ils n'ont rien à s'accrocher. Mais on voit que dans des situations difficiles, c'était pas... Puis accroché à une foi quelconque, bien là, tu tombes dans le vide. Là. Suzanne nous décrivait donc la croissance constante et ma foi impressionnante de l'Ordre Immaculé. On s'est donc demandé à quel point tout ça était rodé et organisé. On se doutait que, contrairement aux communes hippies désorganisées, celle-là avait tout de même une organisation assez solide, ce qui lui permettait justement de gérer la main-d'œuvre et l'argent. C'est parce que j'étais secrétaire trésorière. Alors, il fallait que je voie quand même qu'est-ce qui se passait. Je faisais presque tous les achats. Et puis, voilà. Je voyais plus à la régie interne qu'à la régie externe. C'est ce qu'on pensait. L'avenir roulait vraiment comme une compagnie. Welcome to the 80s. Il demeure une question qu'on se posait.
comment le recrutement se déroulait-il? Je veux bien croire que le père Blais était charismatique, voire envoûtant, au point de venir investir son temps ou son argent chez lui, mais comment les gens tombaient sur son projet à l'avenir? Clairement pas dans une annonce YouTube. Il y en avait de toutes les régions, étant donné que Pierre Blais il avait quand même donné des conférences un peu partout dans la province. Alors, c'était connu. Il y a eu un journal qui sortait une fois par mois, qui donnait des nouvelles de Medjugorje, les pèlerinages, les nouvelles de la communauté. Alors, on avait des gens qui étaient abonnés à cette revue-là. Là, les gens venaient voir. Ils passaient une journée, 2 jours, une semaine pour voir, si on peut dire, s'apprivoiser ou voir qu'est-ce qu'il y en était. Pas tout le monde rentrait en communauté, bien sûr. Donc, le recrutement, c'était du bouche à oreille, les revues, les voyages, les conférences. Mais après, comment on passe de quelqu'un qui trouve ça cool à « je vends ma maison puis je déménage ». D'ailleurs, le père Blais avait écrit la règle et constitution, là, c'est sur la communauté, peut-être vous l'avez vu, son livre. Alors, cette règle-là, mais il y avait une partie pour les membres internes puis une petite section aussi pour les membres externes. Et puis, tu avais des membres externes qui étaient au loin, mais ils nous soutenaient par leurs prières. Des fois, ils nous envoyaient des dons ou des choses comme ça. Je trouvais ça quand même assez intéressant d'entendre comment c'était une vraie institution, avec une constitution. Des membres internes, des membres externes, ça avait l'air legit tout ça. Ça, il l'a écrit seul ou c'était avec la consultation d'autres personnes? Non, il a écrit ça pas mal seul. OK. Il n'a pas beaucoup consulté là-dessus. Ouais. Disons que ça rend ça moins legit quand on apprend qu'il est le seul auteur de la Constitution. Pour ce qui est de la pub et de la visibilité, les apparitions allaient décidément attirer encore plus de gens à l'avenir. Je me demandais comment toute l'affaire Marie-Danielle avait commencé. Est-ce qu'elle s'est genre levée un matin en disant « Ah, j'entends la Sainte Vierge me parler, moi » ou est-ce qu'elle est arrivée puis elle voyait déjà la Vierge depuis un bout? Ou encore, est-ce que tout ça était stagé puis c'était organisé avec Blais dans le fond? Tu sais, Marie-Danielle, c'était genre sa cousine actrice qui aujourd'hui a des 3e rôles douteux dans 30 vies. J'exagère. Mais peut-être que Suzanne allait nous raconter une version moins romantique de l'histoire. Peut-être qu'elle allait nous confier qu'au fond, elle aussi doutait un peu de la véracité des apparitions de l'avenir. Elle est venue dans la communauté par le biais d'une autre personne qui avait entendu parler de la communauté. Et puis, elle est venue voir et puis elle est restée... je crois qu'elle est retournée chez elle, puis après ça, elle est revenue avec son père. Puis là, elle a décidé de rester à la communauté. Et avec les médias, il en a parlé. C'était plus ou moins bon, mais ça a amené bien du bon pareil. Ça a commencé tout de suite. Elle avait des locutions intérieures et tout ça. Mais à ce moment-là, quand elle est arrivée, le père Blais n'était pas là. Il était parti en voyage en Roumanie avec un groupe belge de la Belgique. La Vierge lui parlait, je ne me souviens pas trop, là, en tout cas quelque chose dans ce style. Mais ça venait souvent, de plus en plus, puis c'était de plus en plus intense, si on peut dire. Alors, à un moment donné, quand le père Blais a téléphoné, je lui ai dit ça. J'ai dit, j'ai une jeune fille qui est arrivée ici, puis elle a l'air d'avoir des choses assez spéciales, et lui compte ça, en tout cas. Puis il dit, bien, faudrait pas qu'on en parle à tout le monde. Il dit, je veux la voir, puis connaître, pour avoir son idée psychologique. Elle fait-tu des hallucinations ou des trucs comme ça, ou est-tu schizophrène? Non, c'est pas, tu sais. Fait que là, il dit qu'elle n'en parle pas à tout le monde. Puis il dit, si elle a des confidences à faire, ben, qu'elle te le dise à toi, mais qu'elle écrit ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, des choses comme ça, qu'elle les écrit, qu'elle les garde pour elle, puis quand j'arriverai, ben, je vais les lire, puis je vais la rencontrer pour voir si elle est saine d'esprit. Là, tu sais. Alors, pour la partie chronologique, elle était pas mal sur la même longueur d'onde que Blais. En fait, l'histoire qu'elle m'a racontée était identique à celle que Blais racontait aux médias. Le voici à son entrevue avec Jean-Luc Mongrain. Pouvait dire en de si nombreuses apparitions. C'est pas bête de l'avoir importée, cette Vierge de Medjugorje, de l'avoir amenée à l'avenir, dans une communauté que vous avez fondée parce que extradit J.M. Fortin, c'est bon? Non, parce que je ne crois pas que je sois aucunement responsable de cela.
Parce que Ça peut tombe dire que le fait nous a pris pour nous par surprise. Et quand le fait a commencé, je n'étais même pas là. J'étais en Europe, en Roumanie. Et je l'ai appris un soir, alors que j'ai reçu un téléphone en donnant une conférence en Autriche, à Vienne. Je reçois un téléphone du Canada que depuis quelques jours, il y avait une nouvelle personne qui était arrivée, Dans que je ne votre connaissais communauté. même pas, qui était venue visiter et qu'elle était censée avoir des apparitions depuis qu'elle était chez nous. Vous avez dû revenir vite. Je ne suis pas revenu plus vite, je suis revenu 10 jours plus tard et j'ai demandé... Ça vous énerve pas tellement. Vous, les apparitions de la Vierge, vous êtes confortable avec ça? Non, ça ne m'énerve pas parce que vu qu'on sait que maintenant, il y en a partout dans le monde, alors j'ai pris la chose sereinement, mais j'ai demandé qu'on soit... J'allais très demander à prudent. Suzanne si elle y croyait ou non aux apparitions. Jusqu'à maintenant, les autres témoins étaient assez sceptiques, mais avant tout pas hyper croyants. Tu sais, Marianne, elle, était très jeune et m'a pas vraiment parlé de religion, puis Céline ou encore Sophie voyaient littéralement ça comme une arnaque. Est-ce que, contrairement aux autres femmes à qui j'ai parlé, je parlais à quelqu'un qui y croyait et qui y croit toujours fermement aujourd'hui? Mais disons que les apparitions au début, j'y croyais. Quand le Père Blais a confirmé qu'elle était pleine d'esprit, si on peut dire, ben là, c'est correct. On a embarqué là-dedans. Donc, elle y croyait et semble toujours y croire aujourd'hui. En même temps, c'est pas très surprenant. Si elle et son mari se sont réjouis de me réciter le message de la Vierge du 25 octobre dernier, c'est comme pas un shocker qu'elle croyait aussi aux apparitions de Marie-Danielle. Je comprenais de plus en plus que j'étais bel et bien en la présence de deux personnes qui sont toujours très très croyantes aujourd'hui. C'est franchement spécial parler à ces gens-là. C'est comme si on parlait pas exactement le même langage. On vit les mêmes choses, disons, observables, mais on les digère pas de la même manière. On conçoit pas la vie, en général, de la même façon. Ce qui est fou. À ce point-ci dans l'entrevue, je me demandais toujours si elle avait une once de critique face à son expérience à l'avenir. Je veux dire, j'ai entendu des histoires pas super cool au sujet de cette place-là. Est-ce qu'elle était complètement vendue à Blais et aurait souhaité que ça dure pour toujours? Ou est-ce qu'elle a décroché à un moment donné? Si oui, qu'est-ce qui l'aurait fait décrocher? Pourtant, elle avait l'air si gentille. C'est comme si je m'étais construit l'image du Père Blais comme un tyran impitoyable, manipulateur, et là, je parlais à une dame qui m'expliquait tout bonnement qu'elle le suivait dans ses décisions et ses réflexions, puis cette dame était très sympathique. C'était assez confrontant. Je voulais aller plus loin. La table était mise. Qu'est-ce qu'ils disaient, les messages de Marie-Danielle? Et comment étaient-ils différents de ceux de Medjugorje? Disons, les messages étaient pas comme celle de Medjugorje ou Conversion, mais un peu dans ce style-là. Un peu. Mais les messages étaient plus longs. Les messages de la Sainte Vierge à Medjugorje ne sont pas très longs. Tandis que Daniel, quand elle recevait des messages, il était plus long que ça. Il était peut-être plus explicite, plus détaillé. Comment, parce qu'on a lu certains des messages qui avaient été transcrits, puis ensuite, je me demande comment ça, dans quel état ça vous mettait d'entendre ces choses-là? Parce que des fois, on s'entend que c'est un petit peu pessimiste, ou comme du moins alarmant, j'ai envie de dire. Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez chamboulé après avoir entendu certaines choses? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, à ce moment-là, ça get funky un peu. Depuis le début, on parle de foi, de Jésus, Marie, puis c'est bien cute. Mais là, on entrait dans le danger zone. En gros, Suzanne venait de me dire, le sourire aux lèvres, que Satan, ça lui dérangeait pas du tout. Dans l'extrait que lu plus tôt, il y avait quelque chose aussi qu'on a retrouvé dans les extraits qu'on avait. Il y avait toute l'idée que Satan est à l'œuvre, puis qu'il y a une menace en fait. On sentait beaucoup ça dans les messages. Donc l'idée qu'il fallait justement retourner à la prière, retourner à une pratique religieuse très, très importante puis constante. Est-ce qu'il y avait bel et bien ça dans les apparitions? Cette notion-là qu'il y avait un danger, puis en quoi ça s'était présent dans la communauté? Dans la Sainte Vierge, j'en parle, Satan, il est là, il est présent, puis il fait ci, puis il fait ça. Là. C'est sûr que, on ne peut pas mettre ça de côté. Je peux peut-être éclairer votre lanterne. OK? Parce que là, je sens que c'est une recherche, c'est une quête là, que vous avez dans votre question. Marc s'avance un peu plus près de leur ordinateur pour nous parler. Il sourit aussi.
Suzanne, elle, penche un peu sa tête et regarde au sol d'un air pensif. Elle écoute attentivement son mari. Il se met à nous expliquer leur façon de voir la religion et leur relation avec Marie, genre la Sainte Vierge. C'est comme pas trop clair, surtout pour des non-initiés comme nous. Ce qui semblait juste être une petite intervention se transforme en un bon gros preach. C'est que pour un croyant qui a fait une rencontre de Jésus ressuscité vivant, quand on rentre dans cette dynamique-là, on s'aperçoit que là, maintenant, l'Évangile, c'est pas la lettre d'un sage, c'est pas le volume d'un sage, c'est une parole qui devient vivante. Parce que quand tu la mets en pratique, elle produit ce qu'elle dit. Et dans le fort de l'Évangile, Jésus annonce les temps de la fin. Il faut relier l'histoire de Medjugorje avec les apparitions dans l'histoire de l'Église des 150 dernières années. C'est complémentaire. Et la Vierge, elle a une pédagogie comme mère pour ses enfants que nous sommes. Elle a une pédagogie qui annonce et qui nous prépare. OK? Nous prépare à quoi? À préparer le retour de son Fils dans la gloire. OK? Fait qu'on est dans cette dynamique-là. Et la dynamique de l'avenir, c'est une communauté qui se préparait pour la fin des temps. Et c'est des gens qui anticipaient des signes, puis qui espéraient que ça allait arriver. Et cette dynamique-là était très, très, très forte. Parce que moi, si on me dit dans bientôt c'est la fin des temps, je risque d'être un peu stressé. Et je me demande, vous, comment ça vous mettait dans... C'est pour ça que je vous ai demandé, ça vous mettait dans quel état? Je te laisse parler de l'avenir, parce que moi, je n'étais pas à l'avenir. Je t'ai au passé. Ben relax. Après nous avoir rapidement expliqué comment fonctionnent les prophéties de la Sainte Vierge et la fin des temps, Marc fait un bon jeu de mots d'avenir et part répondre au téléphone. Suzanne, elle, répond à ma question. Mais comment ça va se passer, puis ça s'en vient-il, puis ci, ça, là? C'est sûr que ça c'était... bien, pour certaines personnes, oui, c'était une préoccupation. Un fond d'écran pour eux autres, si on peut dire. Moi, je voyais moins que ça. Là. J'étais en paix avec tout ça. C'est-à-dire que, de toute façon, là, regarde, on avait donné notre vie à Dieu. Fait que si on a à mourir, on mourra, ça finit là. C'est pas plus grave qu'il faut. Il y a une autre vie après. Marc est revenu, il écoute ma question et décide d'y répondre. Même nous, aujourd'hui, dans notre travail, ces choses-là, notre dynamique est encore celle-là. C'est-à-dire qu'on prépare les gens. Quand Marc parle de leur travail, il fait référence à ce que lui et Suzanne font ces temps-ci. Suzanne m'avait brièvement expliqué celui-ci au début de notre entretien. On fait beaucoup d'aide à ce niveau-là, avec des personnes. Des problèmes de couple, des problèmes de toutes sortes. Des gens dans des différentes dépendances. Et puis souvent, ça leur donne l'occasion de revenir à la foi beaucoup plus profond. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, le couple aide des gens à se sortir du trouble en utilisant la foi. Ce qui est beau, I guess. La partie plus surprenante, je dirais, c'est que pour eux, ou du moins pour Marc, c'est une manière de préparer les gens à la fin des temps, à la transition. Qui va durer, peut-être qu'on va mourir, c'est sûr. Moi, j'attends pas ça de mon vivant, mais je suis de la génération, vous autres allez voir. Le temps où il va y avoir un renouveau sur la Terre planétaire. Et c'est pas le renouveau que les gens qui sont derrière l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pas les gens qui sont en arrière de ça. Là. Mais le renouveau fait dans l'Esprit Saint, il s'en vient. Ça, il va y avoir cette période-là avant le retour de gloire de Jésus. OK? Et cette période-là, nous sommes la génération qui la prépare, en tout cas nous les vieux, et on essaie de préparer, entre autres, des jeunes comme vous autres, à être capables d'accueillir parce qu'il va y avoir parce que là, on est dans une période d'enfantement. L'enfantement, ça se fait dans la douleur. Comme Marc dit, il va y avoir un genre de renouveau sur Terre. Jésus va revenir parce que, I guess il est supposé, là. Ça fait genre 2000 ans. Mais avant ça, tu as une période d'enfantement qui vient avec des douleurs. Je sais, le choix du mot enfantement me rend un peu mal à l'aise moi aussi.
Et selon lui, cet enfantement, sa génération doit faire du mieux qu'elle peut pour nous y préparer. Parce que oui, c'est nous autres qui vont le vivre, cet enfantement. Ce genre de discours, moi, perso, j'avais jamais entendu ça de la bouche de quelqu'un. Genre quelqu'un qui t'explique la fin du monde comme qu'on expliquerait comment fonctionne un vélo, c'est freaky un petit peu. Je voulais donc confirmer. Ça, c'est-tu juste Marc qui délire un peu ou genre Suzanne est aussi à 100% avec lui là-dedans? Parce que là, ça, si j'imagine, vous êtes d'accord, c'est votre opinion à vous sur ce... Est-ce que vous pensez la même chose? Oui, bien sûr. Oui, on travaille dans cet objectif-là. Vous préparez les gens, vous préparez les cœurs pour faire connaître le royaume de Dieu maintenant de Dieu. éternellement. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, si tu ne connais pas ça, il manque quelque chose dans ta vie. Tu as une partie, parce que chaque être vivant a une âme, il y a un intérieur. Et ça, c'est pas mis en lumière, nourri de la bonne façon. Il manque quelque chose dans ta vie. Bateau. Parce que tu viens, tu as 40 ans, 50 ans, puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai plus rien. Selon sa réponse, Suzanne insistait moins sur le côté enfantement dans la douleur et renouveau planétaire, mais plutôt sur le bien-être existentiel que procure la foi, ce que je pouvais mieux comprendre vite de même. On était tout de même assez curieux des détails de cet enfantement. Tu sais, Marc venait juste de nous leak comme ça que notre génération allait vivre un renouveau planétaire. On était intrigués des détails au menu. Ouais, je me demandais, puis je me demande en fait, dans cette perspective-là, ce genre de préparation, puis ce genre de transmission générationnelle, puis de pédagogie pourrait se faire dans la vie normale, entre guillemets, par exemple dans un village comme l'Avenir, dans une ville comme Montréal. Quel était un peu l'intérêt, puis en quoi l'idée d'avoir une communauté participait de cette préparation-là? Alors, c'était basé aussi sur les écrits de Saint-Louis-Marie de Montfort. Les prophéties des derniers temps. Dans ce cadre-là, je vais t'aider je vais peut-être mettre des mots, tu me diras si ça convient, si c'est correct ou pas pour toi. Là, si c'est pas ça, tu m'arrêtes, OK? C'est que quand on se prépare pour la fin des temps, en fait, la fin des temps a commencé avec la naissance de Jésus. Et Jésus, depuis que Jésus est arrivé, il y a un cycle nouveau, il y a une terre nouvelle, il y a des cieux nouveaux qui sont commencés. Parce que depuis que Jésus est ressuscité, Jésus est le prototype de la nouvelle humanité qui s'en vient et qui va être générée à 100% avec la résurrection des corps. Cette nouvelle humanité-là, on vit là, les gens, on voit les événements se passer. Bon, il y a eu la dernière guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça va mal. Là, on voit le COVID. Là, je vais te dire, ça en met une beurrée un peu plus parce que là, on voit toute la dictature internationale qui s'installe avec tout le kit. En tout cas, je fais partie de ceux qu'on pourrait dire que je fais partie des complotistes, là. OK? Bon, je suis dans ce gang-là parce que je les vois venir, en tout cas, dans ma perception, là. Donc, mais ça, pour moi, c'est pas négatif. C'est que ça fait juste mettre la chair sur les prophéties qui sont en train de se préparer. Et nous savons, nous, qui sommes à l'intérieur de l'Église comme croyants, pratiquants, puis vivant notre foi au plus, au max, on sait que l'Église, extérieurement, les églises qu'on a ici au Québec actuellement, nos belles cathédrales, la belle oratoire de Saint-Joseph, puis le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré et tout, des monuments architecturaux extraordinaires, ça va être soit aux mains des islamistes, ou ça va être aux mains, ou ça va être détruit, ça va être des musées, mais on n'aura plus de croyants. Puis là, il y a actuellement, de ce qui est arrivé, il y a une persécution mondiale contre la chrétienté actuellement. Donc, si tu es chrétien, puis demain, ça va être encore pire, même ici au Québec, de plus en plus, si tu deviens chrétien, puis que tu vis, puis que ta foi devient authentique, et puis que tu sais que Jésus-Christ vivant t'en fait l'expérience, puis que tu vis sa parole, puis que c'est vrai, OK, tu vas le faire au risque de ta vie. Suzanne fixe toujours le sol et murmure quelque chose timidement.
J'entends pas exactement ce qu'elle dit, mais ça sonne comme « ça, c'est sa parenthèse ». C'est comme si elle était un peu habituée de l'entendre raconter ses histoires. OK? Ça, c'est sa parenthèse. OK? Fait que ça, ça, on le sait. Mais on sait aussi que ça prépare exactement ce qui s'en vient. On Et- revient aux amis. Et ceux qui sont morts, ceux qui vont être vivants, ne précéderont pas ceux qui sont morts quand il va y avoir la résurrection générale. C'est le contraire. C'est ceux qui sont morts qui ressuscitent d'abord, les autres après. OK? Fait que, donc, mais tu vois. Le grand est en train de vous faire une catéchèse, Non, là. mais c'est juste pour. OK. Ouais, OK. Je sais pas vraiment par où commencer. J'ai vulgarisé et expliqué bien des trucs dans ce podcast, mais cette réplique est comme vraiment complexe. Ouf. Bon, ben j'imagine qu'en premier, je vais adresser les propos qui ont sûrement le plus frisé les oreilles de bien des auditrices et auditeurs qui, j'assume, n'ont pas le profil d'un chrétien intégriste islamophobe, mais plutôt le genre à avoir un certificat à l'UQAM. Je m'inclus là-dedans, by the way. Alors, comme on avait noté, la tendance conspirationniste semble avoir un genre de lien avec la philosophie eschatologique / christianisme traditionnel québécois. Puis ben, dans une conspiration, il faut des gros méchants épeurants. Puis pour Marc, qui reconnaît lui-même être complotiste, ça a l'air que c'est l'OMS et, ouvrez les guillemets, les islamistes, fermez les guillemets. C'est eux les méchants pour lui. Et il m'explique même que les chrétiens subissent et subiront davantage une persécution mondiale dans les années à suivre. Oui, les chrétiens. Une persécution. Bon, ben faut croire que j'ai pas vu ça passer aux nouvelles. À ce que je sache, il y a 3% de musulmans au Québec, puis s'il y a bien une religion qui se fait persécuter au Québec, puis un peu partout dans le monde, c'est l'islam. Anyways, je voulais pas trop m'attarder là-dessus parce que clairement, j'allais pas changer son point de vue. C'est d'ailleurs pas le rôle que je me donne dans ce projet-ci. Mais voyons, Steve, ça me dérange pas que tu crois que l'apocalypse arrive à grands pas. Fais juste pas faire chier les gens qui se font déjà chier au Québec et en Occident en général. J'ai aussi hésité à inclure ce passage dans le podcast, honnêtement. Mais comme pour les rumeurs d'agression sexuelle, je crois que c'est important d'entendre ces propos-là, pour bien comprendre ce à quoi on a affaire. Je veux pas que ça ait l'air d'un freak show, ni que j'ai l'air de valoriser des opinions du genre, mais le fait est que je parle à ces gens qui ont une manière complètement différente de voir le monde, et ce serait peut-être malhonnête de ma part de cacher certaines de leurs opinions parce qu'elles ne sont pas correctes. C'est aussi complètement surréel de parler à quelqu'un qui croit à ces choses-là. J'entendais souvent dire que certaines personnes étaient dans ce type d'idéologie de droite religieuse, mais comme de parler à quelqu'un qui croit à ces choses-là, dur comme fer, ça te rappelle en maudit qu'il y a bien du monde à qui tu parlerais jamais dans ta vie si c'était pas d'un projet comme ça. Bref, je vais essayer de move on parce qu'après tout, c'est pas comme si cet aspect spécifique du complot prenait une place énorme pour Marc. Celui-ci l'a juste mentionné comme étant une autre menace pour les chrétiens. Ça, puis les musées. Reste que selon lui, c'est la fin du monde et la fameuse persécution des chrétiens qui s'en vient. À première vue, on se dit « OK, mais pourquoi aurait-il l'air si bien avec ça? » Ben, c'est que, de ce que j'ai compris, tout ça est prévu. Tout ça est normal. Trust the plan. Comme Marc dit, ces cataclysmes ou encore la répression des chrétiens, c'est correct. Ça fait peur, mais c'est correct. Parce que ça fait juste confirmer le plan des prophéties. Selon lui, tout va en effet chier. Mais après, boum, Jésus va revenir et les chrétiens vont ressusciter et vivre dans un monde idéal. C'est pour ça qu'il essaie de faire découvrir le royaume du Seigneur à tout le monde. C'est ce que j'ai compris du moins. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre quelqu'un qui pourrait m'aider à démêler tout ça. André Gagné est un chercheur en études religieuses à l'Université Concordia. Il a écrit beaucoup de bouquins au sujet des évangélistes, de la droite chrétienne, des fondamentalistes et bien d'autres sujets. Il est aussi membre du Centre d'expertise de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, a.k.a. Séphir. T'entends, frérot? Bref, il s'y connaît un peu pas mal beaucoup dans le domaine. Même si Marc et Suzanne sont catholiques et qu'André est plutôt spécialisé dans tout ce qui est protestant, ils s'y connaissaient quand même assez en termes d'eschatologie, de fin du monde. Il y a plusieurs systèmes eschatologiques. Il nous a dressé comme ça une liste des différentes manières de voir la fin du monde pour les chrétiens qui y croient littéralement. Mais au 19e siècle, on a commencé à complexifier l'eschatologie. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a développé une lecture qu'on appelle dispensationaliste. Une dispensation,
c'est un moment dans l'histoire où Dieu opère d'une manière privilégiée avec certains acteurs spécifiques dans le monde. Ce que les dispensationalistes croient, c'est que le Christ va revenir, mais où la seconde venue du Christ va s'effectuer en 2 temps à la fin des temps. Un premier retour du Christ qui va être un retour secret. Le Christ va revenir de manière secrète pour chercher les siens, seulement les siens, seulement les sauvés. Et ceux qui ne sont pas sauvés sont left behind. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils restent en arrière. C'est-à-dire ceux qui sont enlevés, il n'y a personne qui sait, là. C'est un retour secret. Ils sont sur Terre, ils disparaissent, mais aussi tous ceux qui sont morts depuis le début de l'Église seront ressuscités pour rejoindre ceux qui sont enlevés et être avec le Seigneur. Suivant ce retour secret, on parle d'un moment qu'on appelle la tribulation. C'est une période de 7 années où il va y avoir sur Terre les jugements de Dieu qui vont se déferler sur le monde méchant qui ont rejeté le message de l'Évangile. Ça va durer pendant 7 ans. Et pendant cette période-là, il va y avoir... Même si tout ça était fort intéressant, ça m'a un peu mêlé. Les notions étaient assez complexes. Par contre, je trouvais ça complètement fascinant de voir qu'il existe autant de manières si spécifiques de concevoir la fin du monde. En gros, de ce que j'ai compris, à un moment donné, ça va chier. Ça, pas mal tout le monde s'entend là-dessus. Les dispensationalistes, gros mot, eux croient qu'avant que ça chie, Dieu va faire genre « Yo, attendez, je viens vous chercher à la slick en secret, mes croyants d'amour. Ok, allons-y, zip zoup, on part dans les cieux puis on revient dans 7 ans quand le chaos sur Terre va être terminé. Ok, ciao bye les infidèles. » Bon, peut-être pas qu'ils pensent que ça va se passer exactement comme ça, que Dieu pull up en civique avant de remonter au ciel, mais peut-être. Juste pour faire une petite nuance, quand je vous parlais du prémillénarisme historique, qui n'est pas dispensationaliste puis qu'il n'y a pas cet enlèvement secret, là, eux, ils croient quand même que l'Église va passer à travers des tribulations. Voyez-vous? C'est-à-dire que les tribulations des dispensationalistes qui disaient non, l'Église va s'en échapper parce qu'ils vont être enlevés avant, les prémillénaristes de type historique, non dispensationaliste, eux vont dire non, l'Église va passer à travers un mauvais quart d'heure, elle aussi. Ça va être un moment pour elle d'être épurée. Hein, que juste ceux qui sont fidèles vont tenir le coup. Hein, puis c'est là qu'on va voir les vrais des faux. Hein? C'est un peu ça. Hein? OK, je pense que je comprends. Donc, les non-dispensationalistes, dont font partie les prémillénaristes historiques, qui eux sont... OK, pour vrai, je rentrerai pas trop dans les détails, ça va devenir un peu trop complexe. Je me sens déjà extrêmement intelligent à dire ces mots-là. Cela dit, j'ai dû les checker sur Wiki au moins 3 fois après. Puis je suis encore perdu. Anyways, eux, ils croient qu'au contraire, les chrétiens vont aussi subir les tribulations, mais que les vrais croyants vont survivre et ou ressusciter. Je crois que c'est ça que Marc disait, quand il me disait que ceux qui vont être vivants ne précéderont pas ceux qui sont morts quand il va y avoir une résurrection générale. Donc, si j'avais à m'avancer, je dirais que Marc était plutôt non dispensationaliste. Il ne me mentionnait pas vraiment d'enlèvement secret. Selon lui, l'Église allait aussi souffrir un peu. Tu sais, il disait, grosso modo, ça va chier next level pour les chrétiens aussi, persécution, tout le kit. Nous, Suzanne et moi, on va déjà être morts parce qu'on est vieux, mais vous, les jeunes, on doit vous préparer pour tout le chiard qui s'en vient. Tu sais, le nouveau cycle, l'enfantement dans la douleur. Au moins, après les tribulations, Jésus va revenir sur Terre. Puis nous, on va ressusciter. Puis vous, si vous êtes croyants, vous allez revenir. Puis après, on vivra tous ensemble dans le royaume de Dieu. Open bar, table de baby-foot, Wi-Fi gratuit. Tout le monde est content. Ça me rappelait aussi ce que Marianne m'avait dit sur la philosophie du Père Blais. Selon elle, le Père Blais voyait les signes avant-coureurs de la fin, du chaos et des tribulations. Puis c'est pour ça qu'il voulait préparer son petit village autosuffisant de vaillants chrétiens, pour qu'ils puissent survivre au cataclysme. Un autre aspect très important que j'ai aussitôt reconnu du discours de Marc,
c'est l'analyse conspirationniste des événements géopolitiques en relation avec la Bible. Marc était complètement là-dedans. OMS, pandémie, complot mondial, il parlait des mêmes genres de signes avant-coureurs de la fin. Il va y avoir la venue d'un gouvernement mondial. Hein? Vous savez, toutes les idées de conspirationnisme, puis c'est là que ça vient. Là. Ça, c'est une des choses qu'on reprend. Hein? Il va y avoir un gouvernement mondial qui va contrôler les gens. Il va y avoir un personnage politique important du nom de l'Antéchrist, hein, que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va forcer les gens à prendre une marque, le 666. Sans cette marque, ils ne pourront pas acheter ni vendre. Hein? Tout ça. Et on fait ça encore aujourd'hui. Là. Les évangéliques, là, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est tout lu à la lumière de ce schème eschatologique. Puis tous ces événements-là sont compris comme étant des événements de la fin des temps. Puis il faut se préparer au prochain retour du Christ parce que tout ça, c'est en train d'arriver. Ça veut dire que le Christ revient bientôt. Voyez-vous? Maintenant, dans quel ordre exact tout ça va se dérouler? La fin du monde, c'est-tu déjà commencé? Ça dure depuis combien de temps? Jésus, il vient-tu une fois, 2 fois, en secret, incognito, bien dans ma peau? C'était assez mêlant. André nous expliquait que la plupart du temps, ça varie d'un groupe à l'autre. Parce que souvent, les groupes vont un peu constituer leur eschatologie. Ils vont prendre ça un peu, des idées à droite, à gauche, puis là, tu sais, ça fait sens. Peut-être que pour eux, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Hein? Peut-être pour eux, il n'y a pas la première phase là, du retour secret, il y a juste la deuxième phase où le Christ revient. Ouais, ça explique la confusion. C'est pas mal à ta guise comme truc. Choisis la fin du monde qui te plaît. C'est pas que je m'intéresse pas à Marc, mais tu sais, lui, il était pas à l'avenir. On se demandait donc si André avait quelque chose à dire en entendant des citations de Blais concernant son eschatologie, Homebrew. Si je peux, oui, me permettre... C'est long, hein, excusez-moi. Ben non, il n'y a pas de problème, c'est justement pour ça qu'on vous parle. Mais en fait, je vais vous lire, c'est des enregistrements qui ont été transcrits du père Yves-Marie Blais, où il parle du fait qu'on peut voir dans la société actuelle des signes avant-coureurs de la fin. Le chiffre de la bête 666 apparaît déjà un peu partout sur les cartes de crédit, sur des plaques d'automobile, un peu partout on le répand. Ensuite viendront les bombes, les missiles, la Troisième Guerre mondiale. Ce sera les jours des ténèbres. Après les jours des ténèbres, le Christ viendra dans son second avènement sur une nuée. Ce que vous dites, je ne sais pas si vous pouvez interpréter. Oui, mais c'est très bon. En fait, il y a vraiment juste un professeur d'université pour réagir à une citation d'Apocalypse comme si c'était un bon gâteau fait maison. En fait, on voit tous le même code. Hein? Les mêmes codes sont réutilisés, mais c'est juste les personnages qui changent. C'est qu'il n'y a rien de nouveau dans le conspirationnisme. Hein? On s'énerve avec QAnon, puis tout le monde. Mais c'est comme l'eschatologie est devenue mainstream. Eh bien, tout ça, c'est un signe qu'on vit à une belle époque. Hey, grand-papa, qu'est-ce qui était à la mode quand t'étais jeune? Oh, tu sais, mon petit, les Bakugan, TikTok, le vin orange, puis la fin du monde en général, je te dirais bien. Hein? Là, ce qu'on voit chez cette version d'eschatologie, c'est vraiment une eschatologie que je considérerais plus de type prémillénariste historique. Hein? Il ne semble pas parler d'un enlèvement secret ou quoi que ce soit. Il ne parle pas de ça. Mais il parle vraiment que dans le monde en ce moment, il y a le système de l'Antichrist est déjà là. On fait des associations avec les codes à bord qu'on lit comme étant... Ça, c'est typique. Là. Même chez des évangéliques, certains groupes évangéliques font des associations comme ça. Eux vont parler plus que c'est le système avant-coureur. Hein? C'est comme le code à bord, c'est ça qu'on va se servir lors de la tribulation pour finalement identifier tout le monde. Beaucoup d'évangéliques ne font pas nécessairement, n'associeront pas nécessairement un pape ou diront pas nécessairement que c'est un pape qui va être l'Antichrist. Les idées de pape comme étant l'Antichrist, on retrouvait ça à l'époque catholique aussi. On faisait beaucoup de liens entre l'Antéchrist et le pape. On faisait beaucoup de liens même à l'époque de la Réforme. Lorsque les réformateurs se sont séparés, hein, justement, du catholicisme, ils identifiaient le pape et le système, justement, catholique
à la Babylone, hein, à la prostituée Babylone d'Apocalypse chapitre 17, et le pape, c'était l'Antichrist. On faisait ces associations-là à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de récupération de ce type d'eschatologie protestante de l'époque, là, qui ont des allures de conspiration, justement. C'est un peu pareil. Ça veut dire que ces gens-là se comprendraient, là. Je veux dire, les évangéliques, je veux dire, ils se comprendraient, ils ne seraient pas d'accord sur à quoi les codes correspondent exactement ou à qui ces codes correspondent, mais c'est les mêmes idées. Cet échange me rassurait un peu. Je sais que les thèmes de notre discussion étaient tout sauf rassurants, mais André Gagné venait juste de très bien expliquer et situer des idées qui, au départ, sonnaient comme une psychose ou je sais pas quoi. En même temps, à mes oreilles, ça sonne encore un peu comme une sorte de délire épeurant. Mais vous comprenez ce que je veux dire. De savoir que ces concepts ont un nom et une histoire, puis que Blais ou encore Marx sont loin d'être les seuls à y croire, c'est assez intéressant et ça met les choses en perspective. En parlant du loup, même s'il était convaincu que la fin du monde arrivait, Marc, lui-même, reconnaissait que parfois l'eschatologie, comme toute bonne chose dans la vie, pouvait aller un peu trop loin dans son usage quotidien. Voilà, c'est ça qu'on a donné. C'est ça qu'on a à faire vivre. C'est ça qu'on a à faire expérimenter. Fait que, quand on arrive dans une communauté où, à un moment donné, il y a ce dynamisme qui est là, ben, je vais te dire, il y avait ça un petit peu à l'avenir. OK? Il y avait peut-être à 50% parce que l'avenir, avec ce que je connais, puis avec vivant marié depuis 8 ans, puis je l'ai aidé à sortir de séquelles négatives de l'avenir, OK? Il y avait un fond qui était valable, puis il y avait un fond qui était négatif, comme on dit, il y avait un côté pessimiste, c'est-à-dire qu'il y avait un aspect qui engendrait de la peur, de la paranoïa, puis il y a des gens qui sont restés non pas dans la foi, c'est-à-dire la foi, ça veut dire la confiance en Dieu, malgré tout l'événement, mais ils étaient tombés dans la panique, la peur, pour essayer de se sécuriser. OK? Tu as eu les deux mouvements. Ben, eu les deux. Donc, à un certain point, Suzanne aurait décroché. Selon son mari, elle aurait même eu des séquelles de l'avenir. Ça va sonner étrange, mais j'étais genre rassuré d'entendre ça dans un sens. Pas rassuré genre « Yes, quelqu'un a souffert, ouvrons une bouteille de mousseux pour célébrer ça ». Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais un peu peur d'être tombé sur une femme vendue à Blais et à toutes ses dérives. Ce que Marc venait de me dire sous-entendait que sa femme n'embarquait pas à 200% dans tout. Bon, ça fait déjà un bout que cet épisode dure et il reste encore plusieurs sujets à aborder. On va donc se laisser là pour l'instant, comme un entracte au théâtre. Allez vous chercher des chips, allez aux toilettes, puis rejoignez-moi dans la deuxième partie du 7e épisode pour en savoir davantage sur les dérapages de Blais qui ont mené au départ de Suzanne, mais surtout pour la fin du podcast. Je veux dire, si vous êtes rendu là, autant bien terminer ça comme du monde. OK, à toutes.